Rebonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra Fait, je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec un The Good, The Bad and The Ugly. Et le thème de la vidéo c'est la sanctification. Donc Nasta qui avait demandé à ce que je fasse une vidéo là-dessus, j'espère que tu es là et j'espère que tu vas bien. Donc, aujourd'hui nos versets références seront 2 Corinthiens 7:1 et Hébreux 12:14. Donc, je vais commencer en lisant d'abord les versets et ensuite on va aller plus en profondeur. 2 Corinthiens 7:1 nous dit « Ayez donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Donc là, je lis dans une version Louis II, d'accord? Donc, en premier point, on va voir qu'est-ce que la sanctification. Donc, selon 2 Corinthiens 7:1, se sanctifier, c'est se tenir à l'écart de tout ce qui souille, de tout ce qui salit et de tout ce qui pollue notre être. Donc, en gros, se tenir à l'écart du péché. Et comment on fait pour se tenir à l'écart du péché? En naissant de nouveau et en se laissant, de nouveau. Donc, tu vois dans 2 Corinthiens 5:17 qui dit que toute personne venue à Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et en se laissant renouveler, enseigné par le Saint-Esprit, donc que tu peux voir dans Romains 12:2 et Jean 14:26. Voilà. Donc, je vais te mettre les références là sur l'écran. Donc, je t'invite toujours à avoir soit un petit carnet ou à noter. Si jamais tu veux méditer sur les versets bibliques que je te donne, tu les notes et tu pourras facilement aller les retrouver et toujours aller vérifier ce que je dis ou ce que quiconque te dit dans la parole de Dieu, parce que beaucoup de personnes, donc là cette parenthèse, beaucoup de personnes utilisent les versets bibliques à tort et à travers et leur donnent des sens qui ne sont pas les sens véritables. Donc note toujours les versets bibliques et va méditer dessus et demande au Saint-Esprit de t'illuminer, de t'éclairer par rapport à ces versets que je te donne, à ces versets qui te sont donnés. Donc parenthèse fermée, on continue. Donc, je disais que la sanctification, c'est se tenir à l'écart de tout ce qui souille, donc se tenir à l'écart du péché et ce qui passe par la nouvelle naissance et le renouvellement de l'intelligence par le Saint-Esprit. Donc, on voit en Hébreux 12:14 nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Et là encore, je te dis, je lis dans une version Louis II parce que après, en fait, dans la suite du process, tu vas voir dans la version Summer, le mot sanctification est remplacé par autre chose et ça va t'aider à comprendre. Donc, en point numéro 2, se sanctifier. Donc, on va voir qu'est-ce que c'est se sanctifier. Qu'est-ce que c'est vivre dans la sanctification. D'accord? Parce que la parole de Dieu nous dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc si on ne vit pas une vie sanctifiée, on ne peut pas être agréable à Dieu, on ne peut pas voir le Seigneur. Donc, se sanctifier, c'est mener une vie sainte. Alors, je fais une parenthèse là parce que généralement, les gens font beaucoup l'amalgame. Quand on dit mener une vie sainte, ils se disent ah, si tu es sainte, ça veut dire que tu pêches plus. Si tu es sainte, ça veut dire que tu es parfait. Or, nul n'est parfait, nous le savons. Il n'y a que Jésus-Christ lui seul, il n'y a que Dieu lui seul qui est parfait. Donc mener une vie sainte, ça ne veut absolument pas dire être parfait, donc ne plus rien faire de mal, d'accord? Mener une vie sainte, c'est tout simplement soumettre son esprit à l'esprit de Dieu pour être renouvelé. Et c'est là où on revient donc dans 2 Corinthiens 7:1 qui nous dit, et cette fois-ci je lis dans la version Summer, mes amis, puisque nous possédons tout ce qui a été promis, tout ce qui nous a été promis en ces termes, purifions-nous de tout ce qui corrompt le corps et l'esprit, pour mener une vie pleinement sainte en révérant à Dieu. Donc, pour mener une vie pleinement sainte en révérant pleinement à Dieu. Donc, comment mener une vie sainte? C'est soumettre son esprit à l'esprit de Dieu. Donc, laisser, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, laisser le Saint-Esprit en fait nous renouveler. Laisser le Saint-Esprit nous rééduquer. Laisser le Saint-Esprit nous remodeler à la lumière de la parole de Dieu. Donc, se soumettre entièrement à lui, donc se soumettre entièrement à Dieu et de faire comme Paul qui dit: ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il n'y a que de cette façon-là qu'on peut vivre une vie sainte, et donc se sanctifier, c'est vivre une vie sainte. D'accord? Et comment savoir que tu es sanctifié? Comment savoir que nous sommes sanctifiés? C'est que lorsqu'on arrive à manifester les fruits de l'esprit de Galates 5, 22. Les fruits de l'esprit de Galates 5, 22. Mais avant ça, je vais te lire du verset 16 au 17
Paul nous dit, je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs qui sont à l'opposé de ceux de l'homme livré à lui-même. Tu vois? Donc se sanctifier, c'est se laisser totalement diriger, modeler, remodeler, enseigner, remplir par le Saint-Esprit parce que la parole nous dit encore l'esprit est bien disposé mais la chair est faible, et comme Paul vient de nous dire, l'esprit a des désirs diamétralement opposés à ceux de la chair. Donc l'esprit, notre esprit. Donc c'est pourquoi on doit soumettre notre esprit à l'esprit de Dieu, parce que lui seul sait comment nous remodeler et tout ça pour faire en sorte que nous soyons à l'image de Christ et que nous ayons des comportements qui soient bons et agréables à Dieu. Donc les fruits de l'esprit sont, donc verset 22, le fruit de l'esprit c'est, je crois que non, finalement je vais te lire le verset 19. Donc les fruits de la chair sont, au verset 19, il nous dit, tout le monde voit bien que ceux qui procèdent de l'homme livré à lui-même, c'est l'immoralité, les pratiques dégradantes, la débauche, l'adoration des idoles, la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. D'où, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc si on ne vit pas une vie sanctifiée, ça veut dire qu'on vit une vie de l'homme livré à lui-même et donc on manifeste les fruits de la chair. Or, pour vivre une vie sanctifiée, il faut soumettre son esprit à l'esprit de Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'on manifeste les fruits de l'esprit qui sont, au verset 22, il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. D'accord ? Donc, et on voit en Hébreux 12, 14 qui nous dit « Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Donc, ce qui nous mène donc à la conclusion de cette vidéo, qui nous fait comprendre que finalement, la sanctification, c'est mener une vie sainte, et mener une vie sainte, c'est soumettre son esprit à l'esprit de Dieu. Alors maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on ne pêche plus? Non, parce que nous sommes encore de temps en temps rattrapés par la chair, mais ça veut tout simplement dire que quand on est de nouveau, on est débarrassé. La nature charnelle en fait n'a plus autorité sur nous, et c'est la nature de Dieu, la nature spirituelle qui prend finalement autorité et qui fait en sorte que qu'on puisse facilement se soumettre à l'esprit de Dieu et manifester donc les fruits de l'esprit. Une véritable communion, il faut savoir qu'une véritable communion avec Dieu est impossible sans la sanctification, parce qu'on reconnaît toujours un arbre à ses fruits. Donc chacun d'entre nous, nous devons mener une vie sanctifiée. Chacun d'entre nous, nous devons mener une vie sainte, parce que c'est en menant une vie sainte qu'on est agréable à Dieu et qu'on est sûr que on verra le Seigneur. Et surtout, savoir que mener une vie sainte, donc la sanctification n'est possible que si on a une intimité forte avec le Seigneur, si on passe du temps à ses pieds, si on passe du temps à rechercher à faire sa volonté, si on passe du temps à rechercher à l'aimer de tout notre cœur, si on passe du temps à être à ses pieds, tout simplement, à chercher chaque jour à nous améliorer et à chercher davantage à ressembler à Jésus-Christ, à mener une vie en accord avec sa parole et à mener une vie qui ressemble très fortement à la vie que le Seigneur Jésus menait quand il était sur cette terre. Donc rechercher la sanctification et la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo va te servir, même pas qu'elle va te plaire. D'ailleurs, j'arrête de dire ça, parce que les vidéos spirituelles ne sont pas censées plaire, elles sont censées aider. D'accord? Donc j'espère vraiment que, je crois que cette vidéo va t'aider. Et n'hésite pas à la partager à un frère ou une soeur, parce que je pense que ça va édifier plus d'un. Et si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner. Je te mets toujours ma photo ici en fin de vidéo pour que tu puisses cliquer dessus. Tu t'abonnes, c'est facile, c'est rapide. Et tu reçois une notification dès que je poste une nouvelle vidéo. Sachant que je poste tous les vendredis à 19 h et tous les dimanches
Et tous les dimanches à 16h. Et aussi, n'oublie pas de m'envoyer tes questions via email, donc à sandrapaifet@gmail.com pour le hashtag AskSandra. Donc, quand tu en objet du mail, tu mets question hashtag AskSandra, d'accord, pour que je puisse refaire une nouvelle série si ça t'intéresse. D'ici à la prochaine fois, voilà, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse et don't forget, God has equipped you to make a difference in someone's life today. God bless you and I will see you the next